شروط لا إله إلا الله ونواقض الإسلام وأما الشرط Deuxième الثاني condition, la فاليقين certitude. وهو La certitude consiste à faire cette profession de foi avec une conviction inébranlable et un cœur pleinement rassuré, ne présentant pas le moindre atome de doute. La certitude, c'est donc être convaincu de la signification de cette profession de foi, à savoir le droit exclusif d'Allah à l'adoration et la nullité de toute adoration vouée à autre qu'Allah. C'est aussi être convaincu qu'il n'est pas permis de vouer une quelconque adoration à autre qu'Allah. Voilà pourquoi douter de cette profession de foi ou ne pas se prononcer sur la nullité de toute adoration vouée à autre qu'Allah en disant par exemple « Je reconnais qu'Allah est digne d'être adoré, seulement je ne suis pas convaincu qu'autre que lui n'en soit pas digne ». Ceci provoquera la cassation et l'annulation de cette profession et son auteur n'en tirera aucun profit. C'est pour cela qu'Allah fait l'éloge des croyants en disant « Ceux qui croient en ce qui t'a été révélé et ce qui fut révélé avant toi et qui croient avec certitude en l'au-delà. » Allah fait aussi leur éloge lorsqu'il dit « Les vrais croyants sont ceux qui ont foi en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point. » En conclusion, la véritable certitude est celle qui habite un cœur pleinement serein et totalement convaincu de cette attestation. C'est être convaincu de la signification de cette profession de foi, à savoir le droit exclusif d'Allah à l'adoration et la nullité de toute adoration vouée à autre que lui. C'est aussi être convaincu qu'il n'est pas permis de vouer une quelconque adoration à autre qu'Allah. L'imam Muslim recueille dans son authentique, avec une narration d'Abu Hurayra radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. Quiconque rencontre Allah avec ces deux attestations et sans en éprouver le moindre doute entrera au paradis. » Ce hadith prouve bien que l'attestation La ilaha illallah est conditionnée par la certitude. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit un jour « Celui que tu rencontreras derrière ce jardin attestant avec un cœur rempli de certitude qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, annonce-lui le paradis. » Recueilli par Muslim. La deuxième condition de la ilaha illallah est donc la certitude. La première condition, la connaissance, est de savoir de comprendre que rien ni personne n'est digne d'être adoré à l'exception d'Allah et qu'il est obligatoire de vouer toute adoration à Allah seul, aussi bien les adorations internes que les adorations externes. Et la deuxième condition précise que l'intéressé doit être intimement convaincu de tout cela. Le Très-Haut dit « Les vrais croyants sont ceux qui ont foi en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point et luttent de leurs biens et de leurs personnes sur le sentier d'Allah. Ceux-là sont véridiques. » Le verset prouve clairement que la véritable foi est conditionnée par l'absence de tout doute. Quant à celui qui est indécis ou incertain, il compte parmi les hypocrites. Voilà pourquoi Allah dit à propos des hypocrites dans le Coran « Les seuls à te demander dispense sont ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont emplis de doutes. » Noyés dans leur incertitude, ils ne font qu'hésiter. Il n'est donc pas possible d'avoir la foi si cette attestation est faite avec doute et incertitude, et ceci quand bien même elle serait répétée à longueur de journée et criée sur les toits. Et comme stipulé dans le hadith, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. Quiconque rencontre Allah avec ces deux attestations et sans en éprouver le moindre doute entrera au paradis. Le hadith prouve que celui qui a fait ce témoignage entrera au paradis, à condition que ce témoignage ait été fait avec un cœur plein de certitude. D'ailleurs, comme cela est bien connu, si la réalisation d'une chose est soumise à des conditions, l'absence d'une seule chose de ces conditions empêcherait la réalisation de cette chose.